Je voudrais vous présenter Terry Killip, qui est infirmière diplômée et qui travaille avec des patients victimes d'AVC dans la communauté. Terry, que fait une infirmière communautaire? Eh bien, tout d'abord, il existe une variété d'infirmières communautaires. Mais essentiellement, une infirmière communautaire travaille et fournit des soins infirmiers aux patients à leur domicile. Donc, il y a un certain nombre de rôles différents dans la communauté. Il peut y avoir des infirmières spécialisées dans différents rôles, comme les infirmières spécialisées en continence, les infirmières stomathérapeutes ou les infirmières respiratoires. Il y a des infirmières de district qui travaillent dans la communauté et elles accomplissent vraiment une variété de tâches dans leur travail. Ensuite, il y a aussi des infirmières spécialisées en AVC dans les régions qui ont la chance d'avoir des services communautaires pour les AVC. Et les infirmières spécialisées en AVC coordonnent les soins pour les patients victimes d'AVC à leur domicile. Et elles aident à faciliter la transition de l'hôpital à la maison. Si j'ai besoin d'une infirmière communautaire, comment puis-je en trouver une? Eh bien, le meilleur moyen d'accéder aux services communautaires est d'être en lien avec votre médecin généraliste. C'est le principal type de lien dont les gens ont besoin dans la communauté. Ensuite, vous avez les infirmières de cabinet de votre médecin généraliste qui peuvent vous orienter vers les services d'infirmières de district. Elles peuvent vous orienter vers l'équipe communautaire pour les AVC et elles peuvent vous orienter et s'assurer que vous êtes en lien avec les services dont vous avez besoin. Nous avons entendu dire qu'aucun patient victime d'AVC n'est pareil, que c'est une maladie complexe et que les gens ont des besoins différents. Comment sauriez-vous quels seraient mes besoins? Eh bien, nous vous évaluons. Les infirmières sont très douées pour une évaluation holistique des personnes et de leurs besoins. Elles regardent la personne dans son ensemble, pas seulement son physique, mais elles examinent aussi ses besoins mentaux et spirituels et voient comment cet AVC les impacte. Donc, c'est une évaluation basée sur les besoins à domicile. Et je ne sens pas que j'ai le soutien dont j'ai besoin. Comment une infirmière communautaire peut-elle m'aider? Les infirmières communautaires font partie de ce dont vous avez besoin pour votre soutien. Il y a d'autres services avec lesquels une infirmière communautaire serait en lien. Tout dépend de la région où vous vivez. Il y a des services d'évaluation des besoins et ce sont un autre groupe de personnes qui viendront vous rendre visite à domicile pour déterminer quels sont vos besoins. Certaines personnes pourraient avoir besoin d'aide juste pour se doucher et s'habiller, d'autres pourraient avoir besoin d'aide pour le ménage. Mais nous visons toujours à soutenir les gens chez eux aussi longtemps que possible, si c'est là qu'ils veulent vivre. Et je ne sens pas que j'ai le soutien dont j'ai besoin. Comment une infirmière communautaire peut-elle m'aider? Les infirmières communautaires font partie de ce dont vous avez besoin pour votre soutien. Il y a d'autres services avec lesquels une infirmière communautaire serait en lien. Tout dépend de la région où vous vivez. Il y a des services d'évaluation des besoins et ce sont un autre groupe de personnes qui viendront vous rendre visite à domicile pour déterminer quels sont vos besoins. Certaines personnes pourraient avoir besoin d'aide juste pour se doucher et s'habiller. D'autres pourraient avoir besoin d'aide pour le ménage. Mais nous visons toujours à soutenir les gens chez eux aussi longtemps que possible, si c'est là qu'ils veulent vivre. Après un AVC, je peux avoir un handicap et je pourrais être conscient de ce handicap et un peu gêné à ce sujet et ne pas avoir envie de sortir et de me mêler à la communauté ou de voir mes amis. Quel est votre conseil pour moi? Mon conseil pour vous est d'être conscient que vous pouvez être déprimé après un AVC, que cela a eu pour certaines personnes un grand changement dans leur vie. Certaines personnes peuvent avoir un AVC très léger qui n'a pas un grand impact, mais pour certaines personnes, c'est un plus grand changement. Elles ne peuvent plus conduire, elles ne peuvent plus sortir et faire les choses qu'elles faisaient avant. Et elles risquent de se sentir déprimées, isolées et socialement abandonnées. Donc, mon conseil pour vous serait de maintenir les réseaux sociaux que vous aviez avant votre AVC. Certaines personnes ont des réseaux sociaux en place, elles appartiennent à des groupes religieux, à des groupes sociaux, à des clubs de service, à des équipes sportives, et elles sont en quelque sorte en lien avec des gens dans la communauté. Et si elles peuvent maintenir ces liens dans une certaine mesure, cela les aidera à éviter ces sentiments d'isolement et de dépression. Y a-t-il un endroit dans la communauté où je peux rencontrer d'autres personnes qui ont également vécu un AVC? Alors, il y a des associations d'AVC ou des fondations d'AVC qui peuvent avoir des clubs d'AVC où d'autres personnes iront qui ont eu un AVC et elles se rencontrent pour un soutien mutuel. Parce qu'elles ont toutes vécu un AVC, elles savent tout ce que cela signifie et quel effet cela a eu sur chacune d'elles.
Donc, elles y vont pour le soutien, elles y vont pour des activités sociales, un peu d'éducation, un peu d'exercice. C'est aussi très bien pour un peu de répit pour le soignant de la personne qui a eu l'AVC. Elles savent qu'elles peuvent laisser en toute sécurité leur personne victime d'AVC entre les mains des gens du club d'AVC. Elles savent qu'elles seront prises en charge, soignées, puis le soignant peut avoir une petite pause. Quels services sont disponibles dans la communauté pour aider un soignant à s'occuper d'une personne qui a vécu un AVC? Eh bien, il y a un certain nombre de services. Il y a des groupes de soutien pour les soignants qui sont organisés par la Fondation AVC et c'est une opportunité pour les soignants de se rencontrer et de parler, de partager et d'exprimer ce qu'ils ressentent à propos de s'occuper d'un patient victime d'AVC 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a aussi des prestataires privés qui offriront des programmes de garde de jour pour les patients victimes d'AVC. Parfois, ils ont un coût attaché, mais il est souvent minimal et abordable, et cela donne une autre opportunité de répit pour les soignants. Il y a des programmes de répit qui sont offerts par le programme de soutien aux aidants, qui est offert par le service d'évaluation des besoins, où les gens peuvent avoir 28 jours ou plus de répit, et le soignant est en charge de ce répit, et il décide comment ils veulent l'utiliser et quand ils veulent l'utiliser. Et cela peut leur donner un temps de repos, jusqu'à 28 jours par an. Pour les personnes qui ont vécu un AVC modéré à sévère, elles peuvent être raisonnablement handicapées, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas se déplacer comme avant. À quel point est-il important de prendre soin de la peau? Très important. Très important de s'assurer que vous pouvez vous déplacer dans le lit, qui est la zone où la plupart des gens développeront une zone de pression sur leurs talons ou leur dos en restant immobilisés dans le lit. Donc, il est important d'apprendre à bouger, important de connaître l'importance de bouger dans le lit et de changer de position. Important de savoir comment positionner vous-même ou votre proche soigneusement dans le lit en utilisant des oreillers pour le soutien. Il est important de savoir comment se tourner régulièrement, surtout pour les personnes qui ont eu un AVC sévère et qui sont assez handicapées. Certaines personnes qui ont un AVC remarquent que leur équilibre et leur coordination ne sont plus ce qu'ils étaient et elles peuvent sentir qu'elles risquent de tomber. Avez-vous des conseils sur la façon de prévenir une chute? Si elles risquent de tomber et que leur équilibre est affecté, elles devraient avoir reçu une aide à la marche avant de quitter l'hôpital. Il est important qu'elles utilisent l'aide qui leur a été donnée et elles auront été évaluées pour l'aide correcte en fonction de leur taille et de leurs besoins. Il est important de ne pas la garer dans un coin de la pièce et de s'accrocher aux meubles pour se déplacer. Utilisez l'équipement qui vous est donné. Ensuite, il y a des précautions sensées, comme les tapis sur le sol et s'assurer qu'ils ne sont pas lâches, s'assurer que les câbles électriques ne sont pas dans le chemin. Donc, vous faites tout ce genre de minimisation de votre risque de chute. Si vous êtes vraiment à risque de chute, les gériatres pourraient bien conseiller des protecteurs de hanches à utiliser en cas de chute. Ce sont des dispositifs très efficaces et cela augmentera la tranquillité d'esprit de quelqu'un s'il est vraiment à risque de tomber. Ils se placent juste sur le bord de la hanche, c'est bien ça? C'est exact. Donc si vous tombez, ils absorbent l'impact. C'est ça. Intégré dans un sous-vêtement. Très bien étudié, bien toléré par les personnes qui les portent et ils réduisent vraiment le risque d'avoir une fracture en plus de votre AVC. J'ai vu à la télévision des publicités pour ces alarmes qui ressemblent à des montres ou que vous pouvez porter autour du cou. Quelle est leur importance pour quelqu'un qui a eu un AVC? Eh bien, encore une fois, c'est aux gens de décider s'ils en ont besoin ou non. Nous conseillons souvent aux gens d'en acheter un et ils n'ont pas toujours à les payer eux-mêmes. Ils peuvent utiliser leurs prestations pour aider à le payer. Pour les personnes qui sont seules ou qui sont seules pendant une partie de la journée, pendant que leur aidant est absent, elles peuvent offrir une grande tranquillité d'esprit en sachant que quelqu'un sera là à la pression d'un bouton. Et il existe différents services et différents fournisseurs qui répondront à l'appel d'alarme de différentes manières selon les arrangements que vous avez pris. Mais en tant qu'investissement pour la tranquillité d'esprit, ils sont très précieux. Merci beaucoup, Terry. Avec plaisir.